Jésus nous fait comprendre qu'on a souvent tendance à voir le défaut des autres, jamais les nôtres, et avant de vouloir corriger quelqu'un, qu'il faut peut-être se remettre en question, parce que c'est facile de critiquer, mais est-ce que nous on fait mieux? Et parfois on juge sans se rendre compte qu'on a peut-être des choses encore plus graves à corriger chez nous. Ensuite, il parle des arbres et de leurs fruits. Et je pense que c'est pour nous montrer que si notre cœur est rempli de bien, ben ça se verra dans nos gestes du quotidien, dans notre façon de nous exprimer. Mais que si on laisse place à la rancune et à la jalousie, la méchanceté finira par ressortir. Jésus nous invite à être vrai et à plus se concentrer à travailler sur nous-mêmes avant de vouloir donner des leçons aux autres. Et surtout à nourrir notre cœur de ce qui est bon. C'est de là que tout part dans la foi. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce passage-là, pour moi, il nous ramène à la vie de tous les jours, car souvent dans notre entourage, on arrive à lister les défauts de A à Z, alors que les nôtres, on ne les voit pas. Et souvent, nous avons des défauts bien pires, tellement nous sommes aveuglés par le fait qu'on passe notre temps justement à juger les autres. Nous ne sommes personne pour juger. Il faut commencer d'abord justement par se remettre en question, par se dire, ce que je fais là, est-ce que c'est bon? Jésus nous invite à l'humilité parce qu'il nous rappelle que souvent on a tendance à juger les autres sans voir nos propres défauts. Avant de vouloir corriger quelqu'un, il faut d'abord se remettre en question et s'améliorer soi-même. Il nous invite à l'introspection de nous-mêmes en fait. Un cœur bon produit de bonnes actions, de bonnes choses, de bonnes paroles, tandis qu'un cœur rempli de mal produit l'inverse. Nos actes reflètent ce que nous avons à l'intérieur de nous. Jésus nous encourage être sincère, à être juste, pour que nos paroles et nos actions soient fructueuses dans la vie de tous les jours. Jésus nous dit de nourrir notre cœur de bonnes choses pour automatiquement avoir de bonnes actions. Bon, se regarder avant de juger l'autre. Il nous appelle à la sincérité et à l'humilité en reconnaissant d'abord nos défauts. C'est Marie-Julie. Cet évangile nous appelle à porter du bon fruit, à changer certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ne pas aller interpeller notre prochain sur une attitude si nous-mêmes nous ne changeons pas. À nous qui sommes et qui désirons être des disciples de Jésus-Christ, nous devons montrer l'exemple à notre prochain. L'évangile nous pousse aussi à faire notre relecture durant notre temps de prière, de façon personnelle, en famille, en communauté, pour voir ce qui a été bon ou mauvais ce jour dans le trésor de notre cœur. Afin de devenir meilleur, réfléchir avant de poser un acte envers son prochain, il nous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs les uns des autres, mais chacune que nous sommes sur la terre, nous devons nous entraider. Soyons lumière, une aide pour notre prochain pour acquérir cette place, tous ensemble, que notre grand frère Jésus a préparée pour nous dans la cité céleste.